Amis de la Formule 1, un véritable tremblement de terre a secoué Mercedes et le Grand Prix du Canada pourrait avoir changé pour toujours les équilibres au sein du garage des Flèches d'Argent. Russell avait conquis la pole de la sprint, remporté la sprint, décroché la pole du Grand Prix et puis sa voiture s'est tout simplement éteinte au 30e tour à cause d'une défaillance du module de batterie. Il a arraché son appui-tête et l'a jeté sur la piste, risquant une pénalité, pendant qu'Antonelli remportait sa 4e victoire consécutive avec un calme absolument glacial. L'écart au championnat a grimpé à 43 points et Russell a prononcé des mots dévastateurs. Il a déclaré avoir l'impression que quelqu'un ne voulait pas le laisser se battre pour ce titre. Entre-temps, Automotor Sport a révélé le secret technique des freins qui a permis à Mercedes de dominer dans le froid canadien. Si vous ne voulez manquer aucune actualité de la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, plongeons immédiatement dans l'analyse détaillée. Montréal devait être le week-end où Russell rappelait au monde entier qui était le véritable leader de Mercedes. Après que Miami s'était transformé en spectacle Antonelli, le Britannique est arrivé au Canada affûté et bien déterminé. Pole de la sprint, victoire en sprint, pole du Grand Prix, chaque tour semblait un message lancé à tout le paddock. Russell n'était pas prêt à céder ce team à un pilote de 19 ans. La course a immédiatement plongé dans le chaos. Antonelli l'a dépassé au départ, Norris a glissé entre les deux Mercedes dans le premier virage et à partir de ce moment, une bataille brutale entre coéquipiers a commencé. Russell a repris la tête dans le virage 13 au 6e tour avec une attaque intérieure à couper le souffle. Mais Antonelli est resté collé à ses roues, tour après tour, sans jamais reculer d'1 centimètre. Au 24e tour, le jeune Italien a même doublé Russell dans le virage 13 avant de sortir de la piste et de restituer aussitôt la position sur ordre de son ingénieur Peter Bonington. Ce moment a tout dit. Russell était devant, mais Antonelli semblait plus rapide, implacable et froid comme un futur champion du monde. Puis, au 30e tour, le désastre. Aucun avertissement, aucune panique à la radio, la voiture de Russell s'est tout simplement éteinte. Défaillance totale du module de batterie, zéro électricité, noir complet. Russell a glissé dans la voie d'échappement du virage 9, regardant le championnat lui échapper virage après virage. Ce qui s'est passé ensuite en dit long sur l'état d'esprit de Russell. Il est sorti de la voiture, a arraché l'appui-tête et l'a projeté avec une rage pure. Pas seulement de la frustration, mais une colère accumulée depuis des mois. Il a claqué ses gants l'un contre l'autre en s'éloignant de sa Mercedes morte, le dégoût clairement visible sur le visage. Mais ce geste a eu des conséquences immédiates. L'appui-tête a atterri sur la piste en pleine course et la fédération a ouvert une enquête pour comportement dangereux. Russell s'est excusé auprès des commissaires en admettant avoir eu honte de sa réaction, mais le mal était fait. Il a écopé d'une amende de 5 000 €, suspendu pour 12 mois. Lorsqu'il a parlé aux journalistes, quelque chose dans sa voix sonnait brisé. Il a dit avoir l'impression que quelqu'un ne voulait pas le laisser se battre pour ce championnat et qu'il n'avait pas les mots pour l'expliquer. Une phrase terrible, parce que ce n'était pas un simple abandon. C'était le moment où le titre mondial a vraiment commencé à lui glisser entre les doigts. L'écart avec Antonelli est monté à 43 points, 131 contre 428 et Russell a admis que le titre appartient désormais à Antonelli et que seul Antonelli peut maintenant le perdre. Des mots dévastateurs de la part d'un pilote qui avait abordé cette saison, convaincu que c'était enfin son moment. Pendant que Russell marchait tête baissée dans le paddock, Antonelli disparaissait au loin. Après la voiture de sécurité virtuelle, le jeune Italien a construit 6 secondes d'avance sur Verstappen, et à partir de là, la course était pliée. Gestion des pneus parfaite, maîtrise du rythme impeccable, zéro erreur, une victoire de plus. Chine, Japon, Miami, Canada, 4 victoires consécutives. La Formule 1 n'a jamais vu un pilote remporter ses 4 premières courses d'affilée. Même les plus grandes légendes n'ont pas commencé ainsi. Et ce qui devrait inquiéter Russell par-dessus tout, c'est la façon dont Antonelli a fêté cette victoire. Pas de cris à la radio, pas d'explosion émotionnelle, calme, posé, comme si c'était exactement là qu'il devait se trouver. Il ne se comporte plus comme un adolescent, mais comme un pilote qui s'attend à gagner chaque week-end. Pendant tout le Grand Prix, Antonelli est resté parfaitement à l'aise,
appliquant une pression constante sur son coéquipier à chaque relais et à chaque zone de freinage. Même après avoir dû restituer la position au 24e tour, il n'a jamais perdu son calme. Il s'est replacé derrière Russell et a attendu, tour après tour, en continuant à pousser. Ce type de patience appartient aux champions du monde, pas à un jeune de 19 ans à sa deuxième saison en Formule 1. La question qui commence à circuler dans le paddock est de savoir si Mercedes est déjà devenu le team d'Antonelli. Il y a 6 mois, cela aurait semblé absurde. Russell devait être l'avenir de l'équipe après le départ de Hamilton, et il avait patiemment attendu une voiture capable de se battre pour le titre. Mais la Formule 1 avance vite, brutalement vite. Un instant, tu es le leader désigné, l'instant d'après, un adolescent arrive et réécrit les livres d'histoire. Derrière la domination de Montréal se cache aussi un secret technique révélé par Automotor Sport. Dans le froid intense du Canada, amener les pneus avant à leur température optimale représentait l'un des défis principaux du week-end, et Mercedes a trouvé une solution ingénieuse. Les ingénieurs de Brackley ont renforcé l'effet de chauffe des jantes, dont la conception est libre selon le nouveau règlement technique. La chaleur résiduelle des freins est transférée aux jantes, qui réchauffent ensuite la carcasse du pneu de l'intérieur. Les capots de frein ont été modifiés pour diriger une plus grande quantité d'air chaud à l'intérieur des jantes, créant ainsi un système de contrôle progressif et plus efficace du réchauffement. Cette astuce a fait toute la différence sur un circuit où les blocages de roues étaient monnaie courante pour presque toutes les voitures. McLaren en a pleinement fait les frais avec le pari suicidaire des pneus intermédiaires sur une piste sèche, détruisant les courses de ses deux pilotes. Norris abandonné au 40e tour et Piastri rétrogradé à la 11e place après un contact avec Albon. Ferrari a souffert du même problème, en particulier sur la voiture de Leclerc, confirmant que la SF26 chauffe la surface du pneu mais peine à injecter de l'énergie dans la carcasse. Le travail de Brackley sur les jantes et les capots de frein représente exactement le type de développement subtil qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui courent derrière. Hamilton a décroché la 2e place après avoir dépassé Verstappen en fin de course, tandis que le Néerlandais a enfin inscrit son premier podium de la saison 2026. Franco Colapinto a lui aussi été l'une des belles surprises du week-end, amenant son Alpine en 6e position malgré un contact avec les barrières. Le Canada a offert du drama de partout où l'on regardait, mais aucune histoire n'a été comparable à celle qui s'est jouée dans le garage Mercedes. Ce Grand Prix du Canada pourrait être rappelé comme la course où ce garage a changé pour toujours. Russell a perdu le contrôle émotionnellement et Antonelli a pris le contrôle de la Formule 1 avec le sang-froid d'un vieux briscard. Maintenant, tout se déplace vers Monaco, un circuit où la confiance compte davantage que la vitesse pure et où une seule erreur peut ruiner tout un week-end. 43 points représentent une montagne à gravir et si Antonelli s'impose également dans la principauté, le titre pourrait commencer à s'échapper définitivement. L'élan semble irrésistible et la Formule 1 pourrait bien avoir une nouvelle étoile qui brille plus fort que toutes les autres. Russell doit maintenant affronter une bataille psychologique aussi difficile que celle des points. Chaque week-end, il ne doit pas seulement battre Verstappen, Ferrari et McLaren. Il doit battre le jeune pilote assis dans le même garage avec la même voiture. Et ce jeune pilote, en ce moment, a tout l'élan de son côté. La partie est loin d'être terminée.